Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner ton mois de septembre 2024. Allez, c'est parti. On va un petit peu checker qu'est-ce qui t'attend. Oh pardon, excusez-moi. Alors ici, nous avons la carte de la femme malveillante. C'est déjà le deuxième tirage dans lequel j'ai ça, d'accord? Donc ça commence un petit peu à me préoccuper. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Pour moi, en général, c'est une personne qui est dans la colère et qui est dans la jalousie, d'accord? On va essayer un petit peu de voir à mes Capricornes de quoi il en retourne parce que pour l'instant, j'ai pas du tout d'intuition vis-à-vis de ça. On a la carte de Saturne, d'accord? Saturne qui est normalement le maître du Capricorne. Alors ça peut indiquer du temps. Saturne, Chronos, n'oubliez pas Chronos, c'est le dieu du temps. Ça peut indiquer peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Alors, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit quelqu'un qui a été rencontré vraiment très récemment, soit quelqu'un que vous connaissez depuis des années, d'accord? Il n'y a pas d'entre-deux. C'est vous avez rencontré seule fois cette personne, ça fait longtemps que vous vous connaissez, d'accord? Qu'est-ce que ça vient faire ici? J'essaie de voir un petit peu. Alors là, on a une carte qui parle de connaissance, d'accord? On a la carte de l'émeraude. Pour moi, comment dire, c'est assez étrange. Vous allez peut-être avoir des... je sais pas. Alors, normalement, le Capricorne, vous savez bien que notre maître, c'est Saturne. Et en général, c'est comment dire, une planète qui peut, comment dire, vous apporter une certaine persévérance, comment dire, à la possibilité d'être un peu plus austère pour pouvoir parvenir à vos objectifs. Et il y a pour moi peut-être soit une personne qui envie ces qualités chez vous, soit quelqu'un qui ne comprend pas, comment dire, votre mode de fonctionnement. Mais ça, on s'en fiche parce qu'après, l'important, c'est que vous soyez à l'aise, amis Capricorne. Les autres, on s'en fiche, ils n'ont qu'à s'adapter. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors, ça fait vraiment penser à un tirage similaire que j'ai fait hier. Il me semble, donc je trouve ça, je pense que l'information va peut-être se répéter, mais je vais quand même checker ça. On a la carte du scarabée doré, et pour moi, c'est une carte qui parle essentiellement de, comment dire, de synchronicité. Ça peut être tout simplement, déjà avec le 555, c'est un grand changement qui arrive vers vous, ça c'est sûr. Avec la carte de la connaissance, je pense que, pour moi en général, c'est quelque chose de très ésotérique, c'est-à-dire le fait de, vraiment pour vous, de capter des informations, peut-être de faire plus confiance à votre intuition, d'avoir droit à ces informations, vous savez, qui viennent d'une certaine manière du futur. Parce que bon, l'intuition, c'est comment dire, c'est un système ouvert. Alors comment dire, le mental, lui, votre mental, il va, comment dire, il va être un petit peu comme une IA, il va, comment dire, il va collecter des données hein, dans le présent et dans le passé, mais il n'a aucune, comment dire, il ne peut pas avoir des informations qui proviennent du futur. Alors que justement, les synchronicités, en général, elles proviennent de plans supérieurs ou d'êtres, voilà, par exemple vos guides qui peuvent voir, ou même votre soin, hein, qui peuvent voir dans le futur et qui vont vous envoyer des signes via, par exemple, des numéros ou des choses qui se répètent, que ça soit des mots, des images, vous voyez ce que je veux dire? Après, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus sur les synchronicités. Moi, en général, comment dire, je ne suis pas spécialiste de ça, mais pour moi, souvent perso, je regarde les plaques d'immatriculation. Vous pouvez avoir par exemple effectivement le 555 qui parle d'un grand changement qui arrive vers vous. Et pour moi, ça peut même, ça touche le monde du spirituel, d'accord? La connaissance, c'est pas le savoir, c'est dans les livres. La connaissance, c'est quelque chose qui vous est donné, d'accord? Donc ça, c'est vraiment une carte, comment dire, je l'ai fait, mais elle est assez mystérieuse. Ce sera à vous de voir qu'est-ce qui va vous être donné, d'accord? Ça peut vous être donné via un rêve prémonitoire, ça peut venir via une intuition, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui va vous aider sur votre chemin à partir de l'énergie que vous incarnez sur cette planète, c'est-à-dire, comment dire, le Capricorne, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Alors, nous avons la carte du câlin, d'accord. Alors, juste à côté du changement, est-ce que ça pourrait indiquer, comment dire, que votre cœur de glace va un peu se dégeler? Je ne sais pas, en tout cas, pour moi, c'est une carte qui parle aussi de soutien, d'accord? Soutien d'en haut, vis-à-vis de vos êtres disparus, mais aussi d'êtres, comment dire, qu'ils étaient là avec vous bien avant votre incarnation. N'oubliez pas que vous avez aussi une famille d'âmes. Certains êtres sont incarnés dans la matière comme vous, et ne vont pas forcément se manifester dans votre famille de sang, c'est-à-dire votre famille biologique, mais vous pouvez les rencontrer en chemin et c'est là que des liens assez forts vont se nouer du type père ou mère de substitution ou des êtres avec qui voilà le lien est difficile à définir, mais l'important c'est que la base c'est l'amour et une forme de confiance.
d'accord? Ça peut aussi indiquer une rencontre, effectivement, ou un rapprochement entre vous et votre partenaire, si par exemple il y avait eu un petit peu de froid, d'accord? En tout cas, c'est un changement positif, donc la carte du changement est entourée de deux cartes très agréables. Une, comment dire, qui parle vraiment de chaleur humaine, et c'est bien agréable parce que, bon, comment dire, l'incarnation, ça peut être difficile des fois, d'où l'intérêt d'avoir le soutien des autres. De temps en temps, hein. Après, je sais qu'Ami Capricorne, vous n'avez pas forcément besoin du... Comment dire, vous êtes un signe normalement qui est relativement solitaire. Vous pouvez, comment dire, vous débrouiller tout seul. Mais après, ça fait aussi du bien des fois d'avoir droit à de l'aide. Et là, de l'autre côté, il y a cette fameuse carte assez difficile à définir qui parle de la connaissance. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qui est plus quelque chose de vécu, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord, alors nous avons la carte de l'addiction, d'accord? Alors ça peut être tout simplement que vous allez vers des relations plus saines, où ce sera plus une forme d'addiction ou de dépendance affective, mais plutôt j'apprécie ta présence et je suis bien avec toi, mais j'ai pas forcément besoin de toi, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose de sain. C'est ce que je vois. C'est aussi peut-être le soutien d'une personne qui vous aide à dépasser une forme d'addiction, hein, que ça soit un truc via la nourriture ou via d'autres choses. D'accord? En tout cas, c'est très positif. Pour l'instant, je vais placer une carte ici, juste en dessous de la femme malveillante. On va voir si ça la définit un petit peu plus ou si c'était juste une énergie, comment dire, que vous... comment dire, pardon, vous devez spécialement vous méfier parce que bon, voilà, y a des gens, ils ont beau trépigner, ils sont pas spécialement dangereux. Il faut qu'on aille un petit peu voir ça, mes Capricornes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah voilà, nous avons la carte. Alors ça, c'est déjà une carte qui est sortie pour vous, je crois, au mois de septembre, hein. C'est la carte de l'union divine, du partenaire divin. Donc là, autant cette carte peut parler effectivement de la famille d'âme, autrement, il y a aussi, comment dire, cette idée de flamme jumelle, voilà, ces notions que j'aime pas spécialement, mais qui me font dire que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est vraiment d'une certaine manière fait pour vous et peut-être une âme, voilà, que vous avez connue bien avant de vous incarner sur cette planète et qui va s'incarner dans un corps, voilà, ou qui s'est déjà incarné dans un corps pour pouvoir aussi peut-être faire un bout de chemin avec vous agréable. Et c'est juste en dessous de la femme jalouse, d'accord, enfin de la femme malveillante. Donc pour moi, cette union ne paie pas tout le monde, ou peut-être votre bonheur, comment dire, il y a un truc qui me vient, c'est votre bonheur, mais les autres face à leur choix de vie, peut-être malheureux. Et voilà, il y a une forme de jalousie qui s'installe et c'est pas de votre faute. Moi, je vous dis, amis Capricorne, n'essayez jamais de faire en sorte de pas égratigner les gens en diminuant ce que vous avez à faire, ou je ne sais quoi. Ça sert à rien parce que les gens auront toujours quelque chose peut-être à critiquer ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, le problème vient d'eux et pas de vous, voilà. À un moment, quand les gens sont comme ça, c'est que en fait, ils ont plutôt... la jalousie, c'est plutôt une sorte de facilité, hein, dans la vie. Bien qu'il y ait des fois des situations, je comprends, révoltantes, notamment des différences de richesse entre personnes. Et ça, c'est vrai que c'est pas terrible, mais juste pour dire, cette personne-là va juste vous jalouser parce que c'est plus facile, comment dire, de montrer quelqu'un du doigt plutôt que de tourner le doigt et le mettre vers elle-même et, comment dire, de faire le travail, ce qu'elle a à faire ou de prendre des décisions comme une adulte et pas comme une enfant qui va trépigner, d'accord? Après, c'est pas à vous de gérer ce genre de personne, mais bon, voilà, peut-être que vous allez être déçu par le comportement d'une femme et ainsi soit-il. Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Nous avons la carte de la descente d'énergie rapide. Donc pour moi, effectivement, et c'est juste en dessous de la planète Saturne, donc j'ai l'impression effectivement que vous allez recevoir, en même temps, Saturne a quand même un côté positif, hein. Il s'agit aussi de rassembler ce qui était complètement épars, ça peut être ça aussi. Ça peut être pour moi peut-être le fait de, comment dire, d'arriver à avoir vos qualités en tant que Capricorne, hein, la persévérance et tout ça. Et comment dire, tout simplement, je pense que ces aspects-là vont être renforcés euh, au mois de septembre. Ça va être renforcé chez vous et en même temps, ça vous ancre, voilà, plus dans votre signe et dans ses qualités. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ces qualités vont être nourries par une forme voilà, d'énergie. Vous allez vous sentir plus à même de mettre des choses en place. Après, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, voilà, au-delà de l'aspect du corps, c'est... du fonctionnement de nos corps, il y a des fois des mois où vous allez avoir plus d'énergie et d'autres moins.
Voilà, c'est en fonction, voilà, parce que aussi, avant d'être des êtres de chair et de sang, comme je vous l'ai dit, vous êtes aussi un être d'énergie. Donc, il y a des fois des aspects, même de l'influence des planètes qui peuvent changer la donne en votre faveur. Qu'est-ce que j'ai d'autre, ami Capricorne? Bah, ça, c'est une carte qui est de nouveau ressortie lors du précédent tirage. C'est la carte du dragon rouge. Je vous en avais parlé. C'est en général un individu qui a un ego démesuré et qui n'hésite pas à marcher sur la tête des autres pour obtenir ce qu'il veut. C'est l'image même de l'arriviste. Et je pense que c'est quelqu'un qui, à un moment... pour moi, c'est pas l'énergie de cette personne-là, c'est encore autre chose. C'est quelqu'un qui, peut-être dans un, comment dire, dans les moments où vous aviez moins d'énergie, c'est quelqu'un qui avait peut-être eu le dessus au niveau parole ou peu importe, ou peut-être quelqu'un qui a pensé ou qui s'est imaginé avoir le dessus sur votre personne. Ne vous inquiétez pas, parce qu'en général, en arrière-plan de cette carte, il y a toujours cette notion de... il y a un moment où, quand les gens sont trop dans l'ego ou quand ils veulent absolument maîtriser les gens autour d'eux, eh bien, il y a toujours une forme de chute qui se produit, et ainsi soit-il. Pardon, ami Capricorne, on va regarder, checker pour septembre. D'accord, alors nous avons une carte d'aventure. Et pour moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que, regardez, nous voyons cette vague-là qui s'éloigne et elle est à dos du dragon. Donc je pense que, et là on a cette idée de changement. Je pense peut-être que vous allez changer de lieu d'habitation ou même de travail, un endroit dans lequel il y avait peut-être cette personne qui traînait et en fait vous allez être amené par des belles énergies à vous, comment dire, à mettre juste une distance peut-être géographique avec cette personne-là. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. La présence de l'aventure juste en dessous du 555 peut parler d'une aventure justement sentimentale avec quelqu'un qui va vous faire sortir de la routine. Ça peut être ça. En tout cas, on vient me confirmer là qu'il y a un grand changement qui arrive vers vous en, en septembre. Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Ah bah voilà, tiens. Alors, est-ce qu'on est en train de me préciser ça? Bon. Alors, si par hasard vous avez noué des liens affectifs avec quelqu'un et qu'après ça s'est un peu distendu, eh bien, il est possible pour certains d'entre vous, amis Capricorne, que vous ayez affaire à une forme de réconciliation avec quelqu'un. Peut-être une fois que les émotions sont passées. Regardez ici, nous avons une sorte de petit nuage qui a l'air en colère et un autre nuage qui a l'air triste. Donc, une fois que ces émotions de basse fréquence sont parties et que peut-être chacun de votre côté, vous aviez des choses à régler, voilà, par rapport à votre passé sentimental, à ce que vous avez vécu, parce que bon, voilà, la vie dans la matière n'est pas toujours simple. Je pense que vous allez peut-être renouer des liens avec quelqu'un, mais pour moi, c'est quelqu'un de bienveillant. Peut-être il y a eu des malentendus, mais il n'y a pas de, j'ai pas la notion d'un pervers ou d'une perverse narcissique ou de quelqu'un qui manipule, d'accord? Donc ça va peut-être même être une aide, peut-être même que vous allez revenir vers quelqu'un qui a réussi à se débarrasser d'une addiction. Et c'est tant mieux, d'ailleurs, j'applaudis parce qu'en général, c'est très dur de vivre ça, d'accord? Après, ça dépend qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? D'accord. Alors, ici, nous avons la carte de l'hypocrite. D'accord. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui... Bon, pour moi, on a cette carte-là et cette carte-là. D'accord. Alors, pour moi, on a deux énergies. On a une personne qui est là et une autre personne qui est là. Donc, dans ce tirage-là, c'est pas mal. On a quand même quatre énergies. On a cette femme malveillante. On a cette espèce de... Ah, ouais. D'accord, j'ai compris. En fait, on a plutôt trois énergies. On a cette personne-là qui est bienveillante, cette personne-là qui est dans la jalousie, et là, je viens de le sentir, cette personne-là. D'accord? Donc, c'est quelqu'un, à un moment, vous allez arriver, comment dire, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un de bienveillant qui va vous aider peut-être à surmonter quelque chose, ou vous l'avez aidé à surmonter quelque chose, peu importe. C'est très positif, et vous éloignez de quelqu'un qui auparavant, et quand la personne n'aura plus la possibilité de vous dominer d'une certaine manière via la parole, via, je sais pas, le travail ou je ne sais quoi d'autre, c'est quelqu'un qui va revenir en rampant avec un, comment dire, avec, j'allais dire un sourire jaune, mais c'est en fait un masque, d'accord? Donc ne laissez plus rentrer cette personne dans votre vie, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas supporter que vous ne soyez pas isolé, d'accord? Donc ça peut être ça. En tout cas, ce tirage, il a l'air plutôt positif. Je pense que ces deux énergies-là sont ensemble, d'accord? Ça parle de la même personne. Après, c'est pas parce que, comment dire, au départ, vous pouvez avoir affaire à un partenaire divin dans la matière et avoir chacun de votre côté, comment dire, un moment de purge, d'accord? Parce que n'oubliez pas que vous n'arrivez pas tout neuf sur cette planète. Vous avez des fois...
Bah, la plupart du temps, nous avons tous des poids, hein, que ça soit comment dire, des schémas transgénérationnels, ça peut être d'autres choses liées aux incarnations précédentes qui ont été difficiles. Et avant de pouvoir être bien, de pouvoir être sur la même longueur d'onde, et ben voilà, chacun a peut-être a eu pendant un moment, je pense, ce besoin de faire, comment dire, de faire le point, d'accord, de ressentir certaines choses tranquillement avant que ça se produise. Donc pour moi, c'est plutôt positif, ami Capricorne. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça parle de votre histoire, si vous avez envie ou pas, et un petit pouce. N'oubliez pas aussi que vous n'êtes pas obligé de me faire un commentaire, parce que bon, vous avez aussi votre vie privée à vous, et ça, je le respecte à 100%, d'accord? Je vous encourage à surtout jamais vous forcer. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce qu'elle vous est dédiée, d'accord? N'hésitez pas à aller checker aussi les autres vidéos, si vous voulez peut-être avoir des confirmations, parce que souvent, comment dire, quand il y a un message qui veut passer, il peut apparaître plusieurs fois dans, en général, 2 voire 3 vidéos, ça peut se produire. Là, en ce moment, j'avais notamment cette idée comment dire, d'une personne antagoniste, d'accord? Donc c'est vrai, c'était vraiment juste pour confirmer une intuition ou pour tout simplement vous prévenir. Voilà, je vous embrasse très fort, amis Capricornes. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà.